Alors, Samuel, bonsoir. Je crois que ça y est, on est en direct. Donc, on va attendre un tout petit peu que les personnes nous rejoignent. Hein, j'espère que tu vas bien. Oui, je te remercie. Oui, et Voilà, donc bonsoir. là, on a déjà là maintenant 57 personnes qui sont présentes. Il est 20 heures, on va encore attendre 1 ou 2 minutes. Donc, déjà, bienvenue aux personnes qui sont déjà présentes. Et donc, nous sommes à la fois sur YouTube et sur Facebook. Alors, voilà, bonsoir d'Ardèche. Je vois qu'on a des petits messages. Super. OK. Voilà, il est 20h01. Je vais commencer. Donc, bonsoir Samuel. Et, Bonsoir, oui. et quel plaisir, quelle joie, quel honneur, quel bonheur de t'accueillir une nouvelle fois Oui, je pour te que tu remercie. puisses nous Mm. partager, j'ai envie de dire, tout ton savoir, mais en sachant que c'est un savoir aussi empirique, c'est un savoir à la fois de connaissance, d'apprentissage, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, le savoir d'une vie. Et c'est aussi pour ça que j'avais à cœur de t'inviter, parce que à la fois, il y a l'astrologue qui va nous parler d'un sujet important en ce moment. C'est donc l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant face à tous les bouleversements qui se passent sur la planète et qui entraînent quand même beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Est-ce qu'on est tous foutus ou est-ce que, au contraire, c'est un passage, comme tous les passages depuis la nuit des temps, comme ceux qu'on peut vivre nous uniquement individuellement, Tout à mais fait. aussi comment ça se passe au niveau collectif. Donc, tu as dit à un moment donné, et ça, je l'ai repris, hein, c'est déjà quels sont les enjeux individuels et collectifs de la période actuelle. Hein, c'est le propos vraiment de ce soir, je trouve. Et puis aussi, s'ils le désirent vraiment, hein, est-ce que les peuples, comme les individus, ont la possibilité de se mettre en harmonie avec les lois cosmiques et en conséquence de vivre une vie plus alignée, plus heureuse, plus lumineuse, hein. Et c'est vraiment un sujet, je crois, qui concerne tout le monde. Et avant ça, j'aimerais juste présenter quelques instants parce que moi, j'accueille aussi un ami. Voilà. J'ai un profond lien de cœur avec toi, de ton parcours, de cette présence à toi au monde. Et c'est vraiment de la joie. Et je voudrais te dire quelque chose. J'ai prélevé un commentaire de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, qui suivent tes formations et qui ont mis des merveilleux commentaires. C'est mon prof et mon ami le plus cher. Plusieurs ont mis des choses et ça donne envie, tu vois, de se dire, mais quel enseignement il est donc en train de donner. Et j'ai bien compris que ça allait bien au-delà du contenu, mais aussi de ton être. Voilà. Et j'ai quelqu'un qui a marqué, oh, merci pour cet être d'exception. Donc, je te laisse recevoir. Gratitude, une grande humanité, un amour au service du grand vivant, simple, humble, connaissance et sagesse, un homme rare, merci d'être. Oui, vous allez me faire pleurer, là. Écoute, moi, ça, tu sais quoi? Ça m'a fait ça. J'ai Ouais. pas pleuré, mais ça m'a donné les larmes aux yeux. Parce que c'est ça, souvent on met en avant uniquement l'érudition de quelqu'un et les Mm. savants et les scientifiques et tout ça. Et là, je dirais que je sais que tu as une véritable connaissance, hein. Ça c'est clair, j'ai pu l'expérimenter moi-même dans nos échanges. Mais aussi, je crois que ce qu'on va découvrir aussi, c'est que c'est à travers notre être et notre propre réalisation qu'on peut accompagner les autres, hein. Et que si tu fais ce que tu fais, c'est que toi-même, tu as cheminé intérieurement.
j'ai vu à un moment donné, je le savais pourtant, tu me l'avais déjà dit, mais il y a des moments où tu es allé en Inde, puis tu as un parcours scientifique à la base, un diplômé de sciences politiques, hein, licencié de droit, mais comment on arrive à l'astrologie après tout ça? Alors, moi, finalement, j'ai quelques notes, mais déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, mais bon, j'ai fait effectivement toutes ces études, on pourrait dire bac+8, quoi, finalement. Mais j'aime bien étudier de toute façon, que ce soit les choses extérieures et les choses intérieures. Donc, j'ai une formation de sociologue, de politologue, de psychologue aussi, enfin tout ça, quoi. Parce que je cherchais, à travers ces études, plus ou moins, le sens profond de notre place sur la Terre, individuellement et collectivement. Bien sûr, collectivement, c'est ça qui m'a amené cette quête collective, en bon verso que je suis, hein, c'est de comprendre les mécanismes, les rouages des sociétés et de la société dans laquelle nous sommes. Donc c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po au départ et que j'étais jusqu'au doctorat de sciences politiques, qui m'a été refusé, enfin mon mémoire, ma thèse d'ailleurs, hein, m'a été refusée par mon directeur de thèse. Enfin, le sujet que je lui proposais, il ne l'a pas accepté parce que c'était en plein dans les 60s, ce qu'on appelait les 60s, hein, c'est-à-dire, j'en parlerai tout à l'heure, hein, au moment de ce qu'on appelle la contre-culture qui nous venait des États-Unis. Et il y avait une effervescence dans les années 60 extraordinaire et une ouverture, bon, que certains ont un peu dénigré finalement, comme les hippies, le flower people, love and peace et tout ça, hein. Or, c'est ces gens-là, dont j'ai fait partie d'une certaine manière, qui ont fait émerger, réémerger tout ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Tout ce qui touche à la Mmh. spiritualité, au développement personnel, à la connaissance de soi, avec le folklore qu'il y avait peut-être à cette époque, que donc j'ai vécu, je sais comment c'est passé, hein, mais en même temps, c'était des graines, des semences qui étaient données par ces jeunes que nous étions. Pourquoi? Parce que c'était la conjonction Uranus-Pluton à ce moment-là. Alors, beaucoup d'astrologues ne s'attachent pas tellement à cette approche-là. Moi, je l'ai vécu. Donc, je le rattache à mon vécu, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Mmh. Hein, c'était le retour à la terre, la recherche des communautés, etc., tout ce qui se passait. D'ailleurs, la communauté de Findorn a été créée dans cette période-là. Auroville a été créée dans cette période-là aussi, dans ces 60s. Hein, donc, le désir profond d'un nouveau monde, de quelque chose qui nous permette de sortir de cette ambiance matérialiste et complètement extérieure à nous. Et c'est le retour à l'intériorité pour pouvoir transformer le monde, justement. Donc les Quelle grands, époque on a vécu, Samuel, quand oui, même. tu l'as vécu Non, aussi, mais bien quelle sûr. époque Oui, ça. Quand on oui, voit maintenant, on se dit: «Mais c'est fou», même la liberté, les libertés qu'on a pris, en fait, hein. Quelle ouverture! Waouh! oui. C'était une ouverture fantastique avec les débordements qu'il peut y avoir, qu'il y a pu avoir. Mais moi, quand je pense à Woodstock, quand je pense ce que C'est vrai. chantait, hein, comment il chantait White is White, hein, Ah tout yes. ça, il y avait toute une culture musicale aussi, à laquelle moi je n'étais pas du tout préparé. Moi je suis un classique, moi c'est la musique classique, et puis c'est les grands poètes, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Mouloudji, et puis j'ai été basculé là-dedans et j'ai appris une autre musique qui venait des profondeurs de l'être, avec des grands groupes musicaux. Ça fait pas. Ils sont là, ils sont toujours là. Les Rolling Stones, ils sont toujours là. Mmh, Hein. c'est vrai. Les Pink Floyd, ils sont toujours là. Enfin bon, ça c'est. Mais en même temps, c'était l'émergence de quelque chose. Bien sûr, on pourrait s'attacher au fait que certains voient dans la conjonction Pluton-Uranus qui a lieu une fois tous les 127 ans, hein, à peu près. Hein, et donc, il y en a qui s'attachent uniquement à l'aspect matériel de cette période-là. Hein, tout ce qui est lié aux ordinateurs, à la technologie, à toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est très bien en même temps. La preuve, on est là et on peut. Mais en même temps, pour la plupart des gens, ils ne voient plus que ça. Ils sont coupés de leur être profond. Or, la période dans laquelle nous sommes,
est catastrophique à de multiples points de vue, parce que nous sommes coupés de notre être profond. Et notre être profond est coupé de l'être profond de l'humanité tout entière, c'est-à-dire de l'âme de l'humanité, dont nous sommes des cellules chacun, et nous ne savons plus, nous l'avons perdu. Hein, et donc, le propre de l'astrologie, si tu veux, de cette astrologie mondiale, c'est de mettre en lumière les grands mouvements de l'humanité. Et nous sommes dans une civilisation qui touche à sa fin mondialement. Et pourquoi? Parce que si tu veux, je peux commencer à l'expliquer et à aborder Oui, cet s'il te aspect-là plaît. qui est pour moi primordial. Euh, quand j'ai fait Sciences Po et que j'ai fait du droit et tout ça, la sociologie, donc je disais, c'est pour mieux comprendre pourquoi que les choses marchent comme elles marchent. Par exemple, on peut me parler de la Constitution de 1958, je peux te dire comment ça marche, l'article 49.3, qui est tout ça, mais on s'en fout à la limite. On s'en fout pas, mais ça a un sens. Et dans toutes ces études que je faisais, j'étais désespéré, tu vois. J'étais désespéré à la fois parce que j'étais malheureux dans ma vie personnelle, hein, et j'avais beau faire de brillantes études, ça faisait pas de moi quelqu'un d'heureux, quoi. Bon, j'étais heureux parce que j'apprenais, j'adore apprendre, tu vois, mais j'étais malheureux. Comment aimer? Comment les relations avec les femmes, les relations entre les hommes et les femmes. Il y a eu la libération de 68, bien sûr, mais ça n'a pas apporté le bonheur qu'on recherchait. Donc moi, dans un premier temps, parallèlement à ces études universitaires et faisant différents petits boulots parallèlement aussi, eh bien, je lisais la philosophie, la littérature, tout ce qui me tombait sous la main, les grands auteurs, la poésie, et puis là, je trouvais déjà une substance qui me nourrissait et qui m'empêchait de sombrer totalement, quoi. Hein, et donc, et puis après, j'ai abordé Freud dans un premier temps, à l'adolescence, j'ai abordé Jung, j'ai fait une analyse jungienne, déjà, je trouvais des pistes. Et puis, voilà, puis poursuivant cette quête-là, tout en croyant que pour transformer le monde, ce monde terrible dans lequel nous sommes, il fallait transformer, comme disait Marx, les structures sociales. J'étais marxiste à une certaine époque, bien sûr, hein, en tant que verso, hein, et trotskiste même. Bon, je peux le dire, c'est du passé. Mais sans jamais appartenir d'ailleurs à un groupe particulier. Ça, c'est aussi très verso, tu sais. Je suis dans de nombreux groupes, mais je ne suis pas identifié à un groupe en particulier. Pourquoi? Parce que C'est une quête, en fait, non? c'est En une fait, quête. moi, quand je t'entends, j'entends que les étoiles ou les planètes, c'est pour répondre à ta quête d'un bonheur. Hein. Voilà, c'est la quête du bonheur que nous cherchons tous. Et je finis par comprendre, bien sûr, progressivement, avec Jung déjà, et puis tous les auteurs que j'ai pu lire qui m'ont progressivement, entre 20 ans et 30 ans, hein, j'ai commencé à lire Chogyam Trungpa, le bouddhisme. Chogyam Trungpa était quelqu'un d'important sur mon itinéraire. Il y a eu Arnaud Desjardins. Ils sont toujours là. Hein. Il y a eu Krishnamurti. Et puis, il y a eu mon voyage en Inde. Et là, j'ai découvert l'enseignement de Yogananda et de Sri Aurobindo. Enfin, ça, Sri Aurobindo, c'était très jeune, quoi. Hein, la vie divine, tout ça. Et progressivement, j'ai bien compris que si on voulait transformer le monde, aller vers un monde plus juste, il fallait déjà se transformer soi-même. Hein. Et c'est le propos de la période actuelle. Il nous est demandé par l'univers. Il y en a qui vont dire par Dieu, il y en a qui vont dire par chacun ses croyances. Moi, je dis par l'univers, par les lois cosmiques. Il nous est demandé de nous réunifier à l'intérieur de nous-mêmes, de nous reconnecter avec l'âme du monde, hein, l'âme qui est tout amour, qui est compassion, comme on dit dans l'état de Bouddha et que disent les maîtres spirituels. Pour moi, la vraie révolution, c'est la révolution, comme disait Krishnamurti, la révolution intérieure, la révolution du silence. C'est par là qu'il faut commencer. Et il faut commencer par transformer nos émotions, les canaliser, nos pulsions, nos instincts, sortir de cet être compulsif, mécanique, de cette mécanicité
comme disait Gurdjieff et Arnaud Desjardins, à sa suite, il disait, dans un premier temps, on est dans la mécanicité. C'est-à-dire qu'on, même si on se croit intelligent, même si on se croit fort et qu'on est président de la République ou quelque chose comme ça, on est dans la mécanicité, on est dans le conditionnement socioculturel. Ce que Rudyard avait décrit, les 4 niveaux de conscience, qui reprend les niveaux des différents chakras, mais lui, il l'avait abordé pour que tout le monde puisse le comprendre sans entrer dans un ésotérisme particulier. Donc, il disait, il y a le niveau socioculturel, biologique d'abord, socioculturel, individuel, transpersonnel. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail de désidentification avec les dictats de la société qui nous sont donnés par l'école, les parents, la société au départ de notre vie, mais tout ça n'est pas par hasard non plus. Hein. On est là parce qu'on a un karma, on s'est réincarné à tel moment de l'histoire de l'humanité, à tel moment au XXe siècle, XXIe siècle, nous sommes dans un moment extraordinaire de grande mutation et de grande transformation. Donc, si tu veux, le chemin quand on parle d'astrologie mondiale, on ne peut pas ne pas parler d'astrologie individuelle. C'est-à-dire que chaque individu que nous sommes, alors Rudyard, il faisait la distinction entre une personne et un individu. Une personne, c'est quelqu'un qui n'est pas individué, c'est tout simple. Mais une personne, c'est quelqu'un qui est un produit de la culture dans laquelle il est né, mais qui ne s'est pas individué dans son identité propre, personnelle. Et ça, c'est le chemin de Jung, ce que Jung appelle le processus d'individuation, tu vois. Et donc là, on est porté par la nécessité de se transformer de l'intérieur pour aider l'humanité à se transformer dans son ensemble. Et inversement, ça joue comme ça. Alors, peut-être, je vais l'expliquer astrologiquement aussi. Hein, d'ailleurs, l'astrologie mondiale a été, quand on a fait Sciences Po, quand on a fait droit, enfin, sociologie, l'astrologie mondiale, c'est celle qui va parler le plus immédiatement, parce que ça renvoie à l'histoire des idées politiques, ça renvoie à l'histoire tout court, je suis un historien également, donc ça renvoie à tout ça, et il faut bien comprendre une chose, on peut décortiquer, dire il y a des cycles planétaires, donc je vais y venir bien sûr, des cycles planétaires qui se reproduisent tous les 107 ans, si on veut dire les choses comme ça. Mais la chose primordiale, en tout cas, de ce que moi j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté, de ce que mes maîtres m'ont transmis, notamment mon maître en astrologie, Dan Rudyard, c'est que nous sommes à la fin d'une ère cosmique de 2160 ans. Une ère cosmique de 2160 ans qui a commencé il y a un certain temps. D'après Rudyard, les astrologues ne sont pas tous d'accord sur le passage de l'ancienne ère des poissons, qu'on appelle, que tout le monde connaît. Il faudrait dire d'ailleurs poisson vierge, le signe opposé. Hein, et nous sommes appelés à entrer dans l'ère du Verseau-Lion. Hein, donc, nous sommes à la fin d'un cycle de 2160 ans. De même que, si tu veux, quand on fait un thème individuel, on regarde des cycles personnels, et quand on est à la fin d'un cycle de vie, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans notre vie, on est un peu dans une période de transition, dans une période chaotique, suivant les choix que nous avons faits. Là, on revient au libre arbitre, évidemment. Hein, on a le choix de dire oui ou de dire non à ce qui est. Hein. Si on dit oui, eh bien, on va dans le sens du cosmos, dans le sens des lois cosmiques. Hein. Denise Desjardins, elle parlait de la stratégie du oui. Hein. Et moi qui suis un camusien à l'origine, c'est-à-dire que j'ai lu Camus, j'ai adoré Camus, hein, Albert Camus, qui m'a beaucoup nourri et qui est un humaniste de toute façon très important. Il y a un livre de Camus qui s'appelle L'homme révolté. Et il commence comme ça, qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Eh bien, moi, je dis, qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit oui. Ah. On dit non dans un premier temps, bien sûr, parce qu'on ne veut plus rester là-dedans. Mais oui, parce que quand on se met en accord avec ces lois cosmiques, déjà à l'intérieur de nous-mêmes, et ça, l'astrologie permet d'éclairer notre chemin, hein, eh bien, on ne peut que dire oui.
oui, merci mon Dieu, comme on dit d'habitude, tu vois. Hein, Mmh. mais c'est tout un chemin qui est plus ou moins chaotique suivant les transits qu'on a. Hein, et quand on passe par des transits de Pluton, par exemple, et puis ça va jouer au niveau de l'humanité aussi, les transits de Pluton, parce que Pluton va rentrer l'année prochaine dans le signe du Verseau, et Pluton va rester 15 ans dans le signe du Verseau. Quand une planète lente change de signe comme ça, c'est toujours pour l'humanité, euh, c'est les aiguilles de l'horloge, quoi. C'est un grand moment à ce moment-là. Hein, et dans quelques temps, en 2025, pas si loin que d'ici, Neptune va rentrer dans le signe du Bélier en conjonction avec Saturne. Neptune en Bélier en 2025. Uranus va rentrer à son tour, il est en Taureau en ce moment, il va rentrer lui aussi dans un nouveau signe qui est le signe du Gémeaux. Donc, à chaque fois qu'une planète lente change de signe, on sait que l'humanité, chacun là où il est, hein, chaque pays là où, dans ce qu'il est, l'humanité est confrontée à des grandes mutations, à des grandes transformations. On peut reprendre tous les cycles, quand Pluton est passé en Scorpion, justement, dans ces années 60, hein, en même temps que les 60s, tout ça. Il y a eu on sait que Pluton nous amène à descendre dans les profondeurs de nous-mêmes pour rencontrer notre ombre et pour aller y chercher la lumière. Si on veut bien, si on veut bien y aller. Sinon, on subit et on n'accompagne pas le mouvement. On a le choix, on a le libre arbitre. Mais ceci dit, je reviens à mon histoire de précession des équinoxes, on appelle ça la précession des équinoxes, hein, le fait que l'ère du poisson, je pourrais l'expliquer, mais je ne vais pas trop rentrer dans des détails techniques et astronomiques, mais je pourrais l'expliquer. En tout cas, on est dans le passage, dans le dernier degré du poisson, en fait le premier degré, mais le dernier degré du poisson, avant de rentrer dans le signe du Verseau. Et on dit toujours que une période de transition, nous sommes dans une période de transition. Une période de transition, il y a 1/10 du cycle qui est consacré à la transition elle-même. C'est-à-dire que depuis, si Rudyard dit que le passage se fera en 2062 dans l'ère du Verseau, mais c'est pas ric-rac comme ça d'un seul coup, ça se prépare tout au long des siècles, quelque part. Hein. Et donc, si on remonte 216 ans avant 2062, on tombe en 1846, au moment de la découverte de Neptune, du romantisme, de la révolution, des révolutions françaises qui ont eu lieu, la révolution de 1848, hein, et chaque révolution qu'il y a eu en France, ça c'est le rôle de la France aussi, a amené dans le monde entier des perspectives nouvelles. Hein, quand il y a eu la Révolution française, Kant attendait tous les jours ce qui se passait en France, parce que Emmanuel Kant, hein, parce que pour lui, c'était extraordinaire au niveau de la philosophie ce qui se passait dans la Révolution française. Alors, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, puis qu'on disait que c'était la transition commençait en 1846, hein, au moment où d'ailleurs il y a eu la révolution de 1848, mais il y a eu aussi le manifeste du Parti communiste de Marx à ce moment-là. Il y a eu la bataille d'Hernani, il y a eu le grand Victor, mon maître en littérature, Victor Hugo, hein, Les Misérables, tout ça. Ils ont amené des nouvelles valeurs quelque part. Mais il y a toujours la réaction. Il y a à la fin d'un cycle, action, réaction. Il y a ceux qui sont portés vers les valeurs à venir, qui sont portés parce que karmiquement, ils les portent en eux et puis ils se battent pour ça. Et il y a ceux qui résistent au changement, qui ne veulent pas que ça change, qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et ça donne cette explosion, ce chaos dans lequel nous sommes, entre différentes cultures et tout ça. Mais moi, personnellement, tu vois, pour moi, ça n'a pas commencé en 1846, tout ça. Le passage. Ça a vraiment commencé avec la Révolution française. Comme Sri Aurobindo le dit, il y a beaucoup de textes de Sri Aurobindo, un des grands penseurs de l'Inde, un des grands maîtres de l'Inde, Sri Aurobindo, hein, qui était un homme politique au départ, hein, et qui a écrit beaucoup sur la spiritualité et la politique, sans doute beaucoup plus que n'importe quel autre maître. Et pour moi, c'est ça qui m'a intéressé, parce que j'étais
avec Sciences Po, tout ça, j'étais là-dedans. Et voilà que lui m'amenait la dimension spirituelle de tout ce que j'étais en train d'étudier, quoi, quelque part. Et donc, Sri Aurobindo a vraiment apporté à l'humanité, tu vois, par exemple, là, l'évolution future de l'humanité, hein, il parle de l'évolution spirituelle de l'humanité, et quand on lit ces textes à l'heure actuelle, ils sont complètement actuels, justement, alors qu'ils ont été écrits il y a 50 ans ou 60 ans, tu vois, ou peut-être plus, tu vois. C'est complètement actuel, comme Rudyard, comme Ramakrishna, comme les autres, hein, tu vois. Et donc, il y a, pour moi, ce passage entre les poissons et le Verseau a commencé avec la Révolution française, avec la découverte d'Uranus, parce que des mots comme liberté, égalité, fraternité sont des mots d'une grande spiritualité, même si on ne les vit pas encore vraiment, puisqu'on n'est pas encore dans l'ère du Verseau. Mais c'est des précurseurs, avec tout ce que ça a pu comporter de révolution. Mais la découverte d'Uranus, quand on découvre une nouvelle planète, on regarde ce qui se passe dans le monde au même moment. Non pas que cette planète ou cette énergie planétaire provoque ça, elle y est pour rien, mais simplement le fait de découvrir une planète fait que, suivant la nature de cette planète, la forme qu'elle a, là où elle se trouve dans l'univers, ce qui se passe au moment où on la découvre et tout ça, hein, comme je disais tout à l'heure, 1846, 1848, découverte de Neptune, 1782, je crois, hein, découverte d'Uranus, donc juste avant la Révolution française, hein, et donc c'est la première planète qu'on ne voit pas à l'œil nu, il faut un télescope pour la voir, donc elle nous amène cette énergie, dire c'est maintenant qu'il faut sortir de l'ancien régime, faire la révolution et faire émerger de nouvelles valeurs. De la même manière, à un niveau individuel, quand on regarde en consultation, quand on a un transit d'Uranus dans notre vie personnelle, qui passe sur le Soleil, sur le descendant, qui fait un carré, etc., eh bien, on est confronté à cette nécessité de transformer quelque chose dans notre vie pour devenir un être encore plus accompli que l'on est au départ. Tu vois ce que je veux dire? Alors justement, c'est Ouais, fascinant. là, je embarqué, là. Ça y est, je Ah suis oui, mais parti. moi, on est là pour toi, hein, mais c'est vraiment fascinant de t'écouter. Moi, la question, bien sûr, qui vient, c'est donc tout ce qui se passe en ce moment, ben, ça suit son cours, quoi, c'est normal. C'est normal. Est-ce que c'est ça, en fait, que tu es en train de nous dire? Parce que c'est ça C'est, qui m'intéresse oui, 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 bien beaucoup. sûr. C'est normal et c'est pas normal. C'est Ah, alors normal d'un explique côté, un parce peu. que, oui, c'est normal d'un côté parce que c'est une fin d'ère cosmique. On est dans les derniers 72 ans des poissons et on est dans ce passage que j'essaye d'expliquer historiquement aussi. Hein, mais c'est pas normal qu'on soit arrivé à un tel état de déliquescence, à un tel état de coupure avec les lois cosmiques, que ça soit, on s'en rend Mmh. compte maintenant, mais moi, quand j'avais 20 ans, que je militais contre la centrale nucléaire du budget, hein, ou bien des choses comme ça, que je mangeais déjà bio et que on se foutait de ma gueule pour parler français, tu vois. Hein, et maintenant, tout le monde s'y met, quoi. Hein, enfin, tout le monde. Beaucoup de gens, de plus en plus, heureusement, les jeunes, hein, comme Greta Grunberg, comme des jeunes comme ça, ont pris conscience qu'il était absolument nécessaire de se reconnecter, ne serait-ce qu'à l'écologie, si tu veux. Hein. Mmh. L'écologie, c'est primordial. Et moi, je me suis battu depuis 50 ans, plus de 50 ans, pour l'écologie. Hein, mais ça, c'est un premier pas. On a détruit l'humanité, on a détruit notre terre, on a voulu la servir à notre profit, ce que dit Sri Aurobindo. Et donc, c'est pour ça que c'est pas normal. On arrive à la fin d'un cycle de 2160 ans où ça nous a amené, ça nous a conduit au chaos. Hein, tout ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe dans l'humanité, hein, mais il suffit de regarder. Hein, mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est parce que c'est pas normal qu'on en soit arrivé là. Mais d'un autre point de vue, c'est normal qu'on soit là, Alors puisque c'est la fin justement, du cycle. eh oui, alors oui, à la fois c'est normal et à la fois c'est pas normal. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quelque part, le côté «pas normal» entre guillemets, hein, mais c'est que nous, on a vraiment à faire,
un chemin de conscience. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ça notre libre arbitre. Mais alors moi, tu vois, je sais que tu as suivi l'enseignement de Ramana Maharshi, hein, Oui. et tu sais là où je veux en venir. Il y a vraiment une citation de Ramana Maharshi, mais qui me turlupine personnellement depuis des années. C'est tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter, et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l'obtenir. Moi, ça m'a tellement pris la tête, entre guillemets, parce que cette notion de libre arbitre, puis en même temps, ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est que les choses arrivent, tu les accueilles, tu as parlé d'accueillir, bon, il y a le mot acceptation, tu les accueilles et si tu ne vas pas contre, finalement, elles se produisent et elles vont là où elles doivent aller. Est-ce que ce qui se passe en ce moment serait qu'une grande partie de l'humanité résiste à ce qui arrive Absolument. et que du coup, on ne laisse pas la vie, l'évolution naturelle se faire à travers nous, en fait. C'est exactement ça, oui. C'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire que là, on rejoint Lao Tzu, on rejoint le Tao, tu vois. Dans le Tao, on appelle ça le Wu Wei. C'est-à-dire le Wu Wei, c'est se mettre dans le courant et accompagner ce qui doit être et ce qui est inéluctablement. Hein, je prends des exemples aussi personnels, quand je dis personnels à chacun de nous, et individuels, pour montrer que dans notre vie aussi, on est confronté à ça. Et c'est la même chose en tant qu'humanité. Hein, dans notre vie, quand on a un transit d'Uranus ou de Pluton qui correspondent à des événements qui nous mettent sans dessus-dessous, hein, pour nous faire évoluer, mais qui nous amènent à vraiment nous remettre en cause avec Pluton d'une manière tellement radicale dans les profondeurs de nous-mêmes, qui nous fait rencontrer notre ombre, tu vois, eh bien, si on l'accepte, malgré la souffrance qui est inhérente à des transits de Pluton dans un premier temps, on accompagne le mouvement. C'est en ça que l'astrologie est intéressante, en ce sens que quelqu'un qui est perdu parce qu'il a des transits comme ça, ou des événements, donc qui se traduisent en termes d'événements dans sa vie, perdre un boulot, divorcer, être au chômage, etc., les choses les plus terribles qu'on peut rencontrer. Hein, mais s'il est dans l'acceptation, il accompagne le mouvement. Le Wu Et Wei. donc, est-ce que accompagner le mouvement permet justement la transformation? Ça permet la transformation. Mais Donc, on n'a maintenant, pas à la créer, la transformation, finalement. C'est peut-être un peu ça. C'est que si tu accueilles, ça se transforme en nous. Est-ce que ça voudrait dire oui, ça? oui, mais encore, alors je reprends une phrase de Ma Ananda Mohi, une grande sainte de l'Inde à laquelle on est connecté avec Mira, hein, de toute façon. Hein, Ananda Mohi, c'est Arnaud Desjardins qui citait ça parce qu'il a bien connu Ananda Mohi. Arnaud Desjardins l'a cité et elle disait il faut faire l'effort d'aller vers l'état sans effort. C'est-à-dire que quand on est, quand on est en sixième, eh ben, on n'est pas encore en terminale, tu vois. Bien qu'on désirait être tout de suite en terminale. Ouais. Quand on a entendu parler de l'état de Bouddha, de l'unité intérieure, de la réalisation, on voudrait tout de suite y être et parfois utiliser des moyens pour y être immédiatement, des drogues, des choses comme ça. À une époque des 60s, justement, hein, je ne vais pas faire l'apologie de la drogue parce que ça peut être un outil sacré, comme l'a montré Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception et Castaneda, hein, dans L'Herbe du Diable et la Petite Fumée. Hein, j'étais en recherche, j'allais dans une librairie à Paris, j'habitais à Paris à ce moment-là, hein, et qui s'appelait la librairie des 4 vents. Ça, je trouve, il y a des noms de rues qui sont merveilleux. Ça s'appelait la librairie des 4 vents, justement. C'était une des librairies ésotériques qu'il y avait dans les années 60, 70, tout ça. Et c'était un vieux monsieur, un sage qui s'appelait Monsieur Vidal, qui tenait cette librairie. Il était de bons conseils parce que lui-même, de son côté, en tant que libraire, ben, il faisait son chemin, quoi, quelque part, Monsieur Vidal. Et donc, un jour, comme ça, j'allais régulièrement, je lui disais ce que je cherchais, il me dit, tenez, ce bouquin va vous aider, celui-ci est encore mieux. Enfin, il me donnait ce que je cherchais et tout de suite, il était là, tu vois, un vrai libraire, quoi, ésotérique et spirituel. Et un jour, j'ai dit comme ça, Monsieur Vidal, mais qu'est-ce que vous pensez des drogues comme chez les Amérindiens, comme chez les Indiens, tout ça? Alors, il me dit,
Comme ça, il me dit, si vous voulez prendre l'ascenseur, prenez l'ascenseur, mais vous n'aurez pas fait toute la découverte du chemin qui vous amène tout en haut. Tu vois? Parce que il y a des efforts à faire, et c'est pour ça que, bien sûr, tout est là. Tout est là, tout est en nous, il suffit de le révéler. Mais ce n'est pas si simple que ça. Dans les, moi, je suis un disciple de Yogananda, entre autres, et dans le Kriya Yoga, c'est mon maître dans le yoga, et il y a tout un chemin qui se fait à travers ce qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras de Patanjali, il y a cinq formes qu'on appelle grossières et 5 formes qu'on appelle subtiles. Donc il y a yama, niyama, asanas, pranayama. Voilà, 4. C'est l'octuple sentier aussi, ça fait 4 de chaque côté. Et la plupart des gens qui vont faire du hatha yoga, qui est asanas, ils ne savent pas que le yoga, c'est pas ça, que le hatha yoga, ce n'est qu'une partie du yoga, quelque part, que c'est une préparation physique, comme pranayama, la respiration, comme yama et niyama, ce qu'il convient de faire, de ne pas faire, comme les 10 commandements, par exemple, eh bien, c'est pour apprendre à la concentration, l'intériorisation, la méditation, pour aller vers ce qu'on appelle dans le samadhi, c'est-à-dire l'illumination, la libération, quelque part. Et de ce fait, c'est vrai que tout est là, et tout, comme pour répondre à ta question, que à partir du moment où on dit oui à ce qui est, même à la souffrance, même à la perte de quelqu'un qu'on aime et tout, parce qu'on sait d'ailleurs qu'il est passé sur un autre plan. On a suffisamment de témoignages, et j'en ai suffisamment pour savoir que la mort n'est qu'un passage, quelque part. Mais quelque part aussi, c'est tout ça qu'il nous faut redécouvrir, ce que les grandes traditions de l'Inde, du bouddhisme, même du christianisme, du judaïsme, du soufisme, toutes ces grandes traditions qui ont plusieurs milliers d'années, plusieurs siècles, c'est la vérité. Il s'agit de la vivre maintenant dans notre contexte actuel, bien sûr, mais ça, c'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle satya, la sagesse, et donc c'est vraiment cet aspect-là. Donc, ce qui nous est demandé à travers ce passage entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, c'est d'arrêter notre petit ego, notre petit mental, de nous ouvrir à la conscience cosmique et évidemment, j'ai l'impression de dire des choses qui sont, pour les personnes qui sont dans cette démarche, ils vont dire, bon, on sait tout ça, mais bon, il faut bien le répéter, et nous ouvrir à cette conscience cosmique pour pouvoir faire en sorte que notre ego, notre personnalité, qui est incarnée, qu'on appelle la lune et l'ascendant en astrologie, puisse connecter avec le moi supérieur, qui est le soleil dans le thème natal, et en faisant ce travail de réajustement. Alice Bailey, elle disait, il faut que la personnalité s'aligne sur l'âme. Et ça, c'est tout un travail. Pourquoi? Parce que notre âme, notre être profond, notre être essentiel, lui, il est connecté, cette part de nous-mêmes est connectée avec l'âme de l'univers, qui, elle, est tout amour, toute bonté, qui sait ce qu'il faut faire. Et quand on développe ces qualités-là à travers les expériences que la vie nous offre, eh bien, on peut transformer le monde. Et le monde nous transforme. Tu sais, quand j'étais aux États-Unis, près de mon maître Rudyard, quand j'ai travaillé, c'était en plein, tout au début de ce qu'on appelait le Nouvel Âge. Alors, aujourd'hui, on en rigole parce que c'est le côté folklorique, tout ça, du Nouvel Âge. Je me rappelle, il y avait un auteur américain qui s'appelle Tadeusz Kolla. Il avait écrit un livre qui s'appelle La réalisation spirituelle pour le paresseux. Tout est là, pourquoi s'emmerder, en quelque sorte, à faire tous ces efforts, quoi. Mais quelque part, vous dites ça à un maître spirituel, quel qu'il soit, il y a une ascèse quelque part, tu vois, il y a une ascèse, comment transformer nos émotions pour pas qu'elles nous bouffent la vie, comment canaliser nos instincts pour pas qu'ils nous bouffent la vie, tout ça, c'est le travail qu'il y a à faire en disant oui. Alors, quand j'étais aux États-Unis, il y avait le mouvement du Nouvel Âge, c'était en plein dedans. Il y avait le livre de Marilyn Ferguson qui venait de sortir, Les enfants du Verseau,
peut-être tu l'as lu, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et là, il y a toutes les valeurs de l'ère du Verseau qui sont exprimées. Après, bon, ben, il y a eu ce que moi j'appelle, il y a le nouvel âge, et après il y a eu le nouillage, tu vois. Mais comme toute chose à son début est pure, elle est portée par de bonnes intentions et tout, puis après ça peut se déliter, quoi. Mais bon, ça c'est une manière de faire. Et à partir de là, en sociologie, j'ai fait des études de sociologie sur ces phénomènes-là, et ça m'a amené à un travail que mon ami Yves Michel, qui a créé le Souffle d'Or, a beaucoup contribué à enrichir en quelque sorte. C'est le travail avec ce qu'on appelle les créatifs culturels. Tu vois, les créatifs culturels. Oui, c'est toute l'époque des années, moi je me souviens des années 1985, tout ça, Oui, je me dans souviens très là, très oui. bien. Oui, Oui, bien sûr. c'est toutes ces choses-là. Bon, c'est parti d'un livre qui s'appelle Les créatifs culturels, une étude de sociologie aux États-Unis que Yves a publié, hein, et qui est pour moi très, très importante, hein, et qui est toujours d'actualité. C'est un livre qui montre que si on adhère en quelque sorte à certaines valeurs que je vais nommer, hein, à certaines valeurs universelles, et bien, on est des pionniers de l'ère du Verseau, finalement. Hein, et donc, on devient ce qu'on appelle un créatif culturel. Et ils expliquaient dans cette étude de sociologie qu'à partir du moment où il y a 20% de l'humanité qui bascule dans cette dimension-là, hein, et ça, on est en train de le voir. Il y a de plus en plus de gens qui répondent à ce que je vais dire là, hein, et qui correspondent à des valeurs Verseau. Hein, et bien, à partir de ce moment-là, l'humanité va basculer vers l'ère du Verseau complètement, quoi, quelque part. Alors, voilà, je me permets de lire ça. Voilà, si on est pour l'écologie et le développement durable, c'est-à-dire le bio, la consommation, les méthodes naturelles de santé, les médecines douces, déjà, on va vers quelque chose qui correspond à ces énergies cosmiques positives, parce qu'elles respectent ces attitudes-là. L'écologie, je l'ai mis en premier, respecte notre lien avec l'univers. Une deuxième chose qui, pour moi, est fondamentale, en tant que Verseau, toujours, c'est la place des femmes dans la société. C'est un deuxième point qui est très important, qui explique la problématique de, tu vois, MeToo et tout ça, tu vois, tout ce qui se passe, avec les excès que ça peut avoir, hein, tout ça. Mais tant que la femme n'aura pas retrouvé sa place dans l'univers, à égalité avec l'homme, mais dans la différence homme-femme, évidemment, mais on a tous une part de féminité en nous quand on est homme, et on a une part de masculinité en nous quand on est femme, hein, la place de la femme, c'est-à-dire développer les qualités féminines que nous ne voyons pas se manifester autour de nous par nos gouvernants, quels qu'ils soient, dans quelque pays que ce soit. L'écoute et l'empathie, la coopération, les préoccupations par rapport aux problèmes de violence, les féminicides et tout ça, quoi. Hein. Donc pour moi, c'est très important. Moi, je voudrais te demander, parce que je suis persuadée que les personnes, elles ont envie de savoir, mais les planètes, par exemple, en ce moment, est-ce qu'à travers une étude des planètes, tu peux voir ça? Il y a certaines planètes qui correspondent, j'imagine, à l'énergie féminine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir actuellement? Ah oui, bien sûr. De toute façon, dans les énergies féminines, au niveau des planètes transpersonnelles, qu'on appelle transpersonnelles, parce que ce sont celles qui sont au-delà de Saturne, donc invisibles à l'œil nu, mais qui font partie de notre inconscient et de l'inconscient collectif. Hein, il y a Uranus, Neptune, Pluton. Donc Neptune, c'est tout ce qui touche à l'énergie féminine que je viens de décrire. Hein. Et Neptune, chaque fois qu'il transite dans un thème, dans notre vie, il nous demande de nous connecter avec ces valeurs-là. Mais c'est pas l'amour, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein, ça c'est l'aspect compulsif de Neptune. C'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour tel qu'une maman, quoi, quelque part. Hein, c'est pour ça que la mère divine est très importante en Inde et même chez nous à travers la Vierge. Hein, et la mère, la maman, elle est en principe, hein, elle est tout amour, elle est toute empathie pour ses enfants.
Et là, c'est la mère divine, donc pour tous ces enfants que nous sommes tous, quelque part, hein, Divine Mother, hein, de toute façon. Hein, et il y a aussi Rajneesh qui a écrit des belles choses là-dessus. Hein, le livre des secrets, tout ça, c'est hein, extraordinaire, quoi. Tu as connu ça aussi, de toute façon. Oui, mais justement, tout ça, ces écrits, de tout ce dont tu parles, oui, je l'ai connu, mais c'était il y a très longtemps, quand même. Mais, Moi, il y a au moins 30, enfin, en tout cas, pour moi, il y a au moins 30 ans. Et la question que je me pose maintenant, est-ce que, justement, ce que tu peux voir à travers les planètes, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser maintenant? Parce que ce cheminement-là, beaucoup ont été des précurseurs, c'est vrai. voilà, Mais c'est voilà, on en a fait partie, mais justement, est-ce que tu peux percevoir que dans cette galaxie, dans tout ce que tu peux voir, dans ces magnifiques cartes auxquelles moi je ne comprends rien, il y a, tu vois, un processus d'évolution, de transformation qui est inéluctable d'une certaine façon. oui, oui, bon, bah, j'ai parlé du passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, c'est inéluctable. Hein, Voilà. même s'il résiste, tu vois. Maintenant, il y a l'entrée, comme je l'ai dit à un moment donné, l'entrée des planètes comme Uranus, Neptune, Pluton dans les signes. Uranus reste 7 ans dans un signe, Neptune 13 ans, maintenant Pluton reste une quinzaine d'années. Hein. Donc, quand ces planètes rentrent dans ces signes, et prochainement, j'ai dit, Pluton va rentrer en Verseau, et puis un peu plus tard, Neptune va rentrer en Bélier, et dans la même période, Uranus va rentrer en Gémeaux. Donc ça, c'est extraordinaire que ça se produise pile les trois en même temps, quasiment. Mais voilà, Ouais. oui. Mais il y Est-ce a que aussi... ça veut dire que ce qu'on peut changer, nous, puisqu'on a parlé de l'évolution de l'humanité, pourrait nous permettre non pas de créer des choses différentes, mais d'accompagner ce changement avec fluidité, plus de douceur? Le fameux oui dont tu parles, c'est de Oui, ça aussi que ça parle. oui, mais ça dépend plus de l'astrologie ni des planètes. Les planètes nous proposent et les hommes disposent. On dit, c'est une... Oui, Hein, voilà. Mais c'est ouais, ça que je voulais dire justement. Il y voilà, a les planètes, il y a nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce voilà. qui nous arrive? Voilà. On peut rester toute sa vie enfermé dans notre ego et tout ça, et puis être comment dire, le jouet de nos impulsions et tout ça, hein, comme on est tous plus ou moins. Mais encore, hein, mais on peut dire non, je veux me transformer, et les planètes me disent comment je peux le faire, si tu veux. Ah voilà. Ouais, tu vois, elles me disent, tu as un transit de Neptune, c'est le moment dans ta vie pour toi qui est quelqu'un, quand je dis toi, hein, c'est quelqu'un, quoi, hein, qui est marqué dans ton thème par Pluton, par la colère, par si tu veux, la volonté, le besoin de diriger, tout ça. Neptune te demande d'apprendre à vivre les choses avec amour et compassion. Et si tu as Neptune qui transite sur ton soleil, c'est ce qui t'est demandé de faire. Et Neptune en poisson pour l'humanité en ce moment, eh bien, c'est apprendre que nous sommes tous des membres de l'humanité, que nous sommes tous des membres de l'univers, tu vois, des citoyens du monde, des citoyens de l'univers. Quand on arrive à ce stade de compréhension et d'acceptation, on ne peut plus faire de différence de sexe, de couleur, on est tous frères et sœurs, comme disait Gandhi. Hein, Gandhi, il a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle Nous sommes tous frères, quoi. Frères et sœurs, bien sûr. Hein, donc, c'est ce qui nous est demandé de développer. Et il y a de plus en plus de personnes, comme je disais, qui sont, les jeunes, justement, qui sont portés, qui sont connectés à ces valeurs, notamment les jeunes qui sont nés dans les années 90, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, dans les années 90, il y avait une conjonction très importante de planètes qui a lieu aussi une fois par siècle, hein, entre Uranus et Neptune. Donc la prochaine, elle aura lieu dans 100 et quelques années, quoi. Donc quand deux planètes sont en conjonction, il y a plusieurs cycles planétaires, hein, de toute façon, qui s'entrecoupent comme dans le boîtier d'une montre, tu vois. Hein, il y a le cycle Uranus, donc Neptune, qui a eu lieu dans les années 90. Donc les personnes qui sont nées, les enfants, ou maintenant les jeunes personnes qui sont nées dans ces périodes-là,
ont pour mission, en quelque sorte, de transformer le monde. Beaucoup sont ouverts à l'écologie, beaucoup sont ouverts à tout ce que j'ai dit, au développement personnel, au travail sur soi, qui est tout ça, hein, à tout ce qui est une autre forme d'agriculture, la permaculture, et tout ça. Bon, pêle-mêle, je dis tout ça, hein, mais on sait que c'est possible, que c'est là, et les personnes qui ont cette conjonction-là dans leur thème, ceux qui sont nés à la fin des années 90 ou dans le courant des années 90, ils ont ça. D'autres ont la conjonction, ceux des années 60, qui sont nés dans les années 60, eux, ils ont la conjonction dont j'ai parlé tout à l'heure, Uranus-Pluton. Et après, quand on regarde le mouvement de ces planètes entre elles, parce qu'elles font un cycle, hein, la planète, par exemple, la planète la plus rapide entre Uranus et Pluton, hein, c'est Uranus. Donc, quand Pluton avance très lentement, et Uranus se dégage de la conjonction et il va faire différents aspects à Pluton à différents moments. Hein, il va faire un semi-carré, puis après il va faire un carré, enfin un sextile, un carré, tout ça, enfin tout ce que un carré montant, qu'on appelle ça montant. Et à chaque fois, ces moments très importants correspondent à des étapes de la petite graine qui a été semée au moment du début du cycle. Hein. Donc, on peut très bien voir, comme dans un thème individuel, on peut très bien voir au niveau de l'humanité ce qui nous est demandé de faire en tant qu'humanité. Donc, en tant que membre de l'humanité, individuellement, tu vois. Alors moi, j'ai une question, c'est par rapport aux pays. Est-ce qu'il y aurait des pays qui auraient une mission différente, justement? Parce que nous, on est les cellules du corps d'humanité, mais chaque pays, est-ce que chaque pays a ses planètes, tu vois? Oui, Est-ce que tu peux nous oui, en bien dire sûr, bien quelques sûr. mots? Alors, ça, c'est l'astrologie mondiale aussi. Alors, pour la plupart des pays, Alice Bailey a très bien montré ça dans La Destinée des Nations. Hein, il y a un livre d'Alice Bailey qui s'appelle La Destinée des Nations. Rudyard en a parlé également, hein, astrologiquement. Alors, pour les pays comme le nôtre en France, on ne sait pas quand la France a été vraiment créée. Hein. Donc, la tradition a attribué à chaque pays un signe qui lui correspond. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais ça remonte à la nuit des temps. Par exemple, nous, Français, on est Lion. La France, c'est Lion, comme l'Italie. Donc, on roule les mécaniques, hein, pas de la même manière que les Italiens, qui sont plus rigolos que nous, hein, qui sont plus olé olé. Hein, mais par exemple, l'Espagne, c'est Sagittaire. L'Angleterre, comme l'Allemagne, ils sont Béliers. Hein. Bon, ça, c'est la tradition. Hein, et puis, on a des livres qui nous donnent la liste des correspondances traditionnelles avec les pays. Puis après, il y a des pays qui sont nés, comme les États-Unis, par exemple. On a le thème des États-Unis, hein, donc 4 juillet, le 4 juillet, le fameux 4 juillet, hein, où la Constitution, l'indépendance des États-Unis, tout ça. Donc là, on a le thème. Philadelphie, etc. Bon, on monte le thème. Et là, Rudyard a écrit un livre qui s'appelle, qui est en anglais. En anglais, ça s'appelle la destinée des États-Unis, je crois, quelque chose comme ça. Hein, et donc, il analyse le thème des États-Unis de la même manière qu'on analyse le thème d'un individu. Et puis, on peut voir les transits qu'il y a à tel et tel moment dans le thème de tel pays et tout ça. Pour nous, en France, on prend en général le thème de la Constitution de la Ve République. Et alors? Tu sais que quand on va à l'étranger, moi, je me suis rendu compte qu'on est vraiment perçu comme étant extrêmement arrogant. Ben, ça, c'est le côté alors, est-ce que ça pourra avoir un lien avec ce côté supérieur, on sait tout, on a tout fait? Oui. On a un côté comme ça, effectivement. On a un côté comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait l'attribuer à ces planètes? Ah oui, les planètes n'y sont pour rien, mais c'est une adéquation que les astrologues ou les voyants, je ne sais pas, de ces époques-là ont déterminé par perception, par intuition, je ne sais pas. Hein, mais voilà, donc oui, j'ai suffisamment voyagé pour savoir qu'on nous considère un peu d'une drôle de manière, quoi. Et puis, il suffit qu'on se comporte de telle et telle manière, et c'est ça qu'on a en commun en tant que appartenant à une culture particulière. Moi, dès que j'ouvre la bouche en anglais, ou que ce soit en Inde ou aux États-Unis ou en Angleterre, me dire vous êtes français, quoi.
J'ai beau faire un effort pour essayer d'acquérir un accent qui soit bien. Non, non, je suis toujours. Rudyard, il est parti, il avait 21 ans aux États-Unis. Tu sais que Rudyard était français. Ouais. Hein. Il est né en 1895 à Paris. C'est un Français. Et donc, il est parti à 21 ans aux États-Unis et il y est resté. Il est revenu dans les années 60 faire un petit tour en Europe et tout ça, mais il est devenu américain. Donc, il parlait uniquement en anglais. D'ailleurs, tous ses livres, à part quelques-uns, sont écrits en anglais. Mais quand tu l'écoutes parler, hein, c'est un Français qui parle l'anglais. Il a l'accent français en parlant anglais. Et pourtant, quand je l'ai rencontré, ça faisait 60 ans, plus de 60 ans qu'il était aux États-Unis, tu vois. Et d'ailleurs, avec lui, on parlait qu'en français, tu vois, parce que c'était plus facile pour nous et pour moi de parler en français. Je parle couramment l'anglais, mais les subtilités, des fois, m'échappent, tu vois. Donc, en français, ça, c'est autre chose. Mais est-ce c'est qu'il y vrai. aurait, pardon, est-ce qu'il y aurait un pays qui aurait un rôle plus important à jouer, par exemple, que les autres dans cette période qui est quand même plus que chaotique, il faut le dire. Beaucoup de gens ont peur. Hein. Ah oui, Je les crois gens ont que, peur, oui, mais ils ont oui. peur. Et, Ils et- ont et peur. comment sortir de cette peur? Parce que la peur n'est pas une vibration très élevée, quoi. Et c'est pour Ah ça ben non. aussi que j'avais envie qu'on parle des planètes, parce que le fait de se dire qu'on est dans un cycle finalement quelque part naturel quand même d'évolution de l'humanité avec une destruction, comme tu l'as dit au début, je me dis que si on accepte qu'on est là-dedans, ben peut-être qu'on peut se libérer d'une certaine peur, tu vois. Ça, Et, c'est clair, voilà. oui. Oui, tout à fait. À partir Et du puis qu'en moment plus où on donne la main à la conscience, ouais, ça c'est et clair. ben Oui. c'est encore plus simple. Bon, je rentre pas dans tous les détails techniques de l'astrologie, évidemment, parce que c'est vraiment de la technique, mais je donne quelques informations. Hein. Mais il est évident, comme dans notre vie personnelle, quand on sait qu'on passe par telle et telle étape, parce qu'il y a tel et tel transit, telle et telle progression, enfin tous les outils d'actualisation qu'on a à notre disposition, ben, on va le vivre mieux déjà, C'est parce ça. on devient conscient. Donc on va faire l'effort, quelque part, de dépasser la peur. Mais à partir du moment où on le sait, la peur disparaît, si tu veux. C'est pour Hein. ça que je trouve intéressant, enfin personnellement, je trouve ça très intéressant de faire son thème et surtout sa révolution solaire parce que moi je sais que chaque fois que j'ai fait ma révolution solaire, ça m'a pas donné de réponse, mais ça m'a fait me dire ah oui, oui, mais ça, ah oui, je suis dans cette période-là. Ah oui, d'accord, bon. Et du coup, je sais pas comment dire, mais oui, ça rassure. On c'est pas de l'horoscope, hein, on nous donne pas Non, non, bien sûr jamais, que on nous non. donne de réponse. Mais ça permet de se rendre compte que dans quelle direction on est et que Mhm. oui, il y a la potentialité de le transformer. Et je crois qu'en ce moment, vraiment, de tout ce que j'entends, les gens, ils ont besoin d'entendre que oui, on peut tout transformer à un moment donné, quoi, en devenant plus conscient, en acceptant la vague, comme tu l'as C'est dit, ça. en étant Mhm. de le oui, ce Mhm. oui. C'est Et je crois ça, que les oui. personnes qui vont nous écouter, elles, je crois qu'elles ont envie aussi de percevoir ça. Mais j'ai presque envie de leur conseiller à toutes de faire une révolution solaire, quoi, parce que Ah je ben, trouve que ça permet de réajuster, parce que parfois on peut être en résistance, parce qu'on oublie que c'est aussi notre chemin, tu vois, et c'est cette résistance qui fait souffrir. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en c'est dis? pas moi qui dirais le contraire. Hein. Parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. La révolution solaire intégrée au thème natal, quoi. Chaque année, Oui, bien sûr. hein, chaque année, ça va nous donner une coloration de l'année à venir et comment mieux nous comporter pour être en accord avec ce qui nous est demandé, tu C'est vois. ça. C'est ça le sens de cette astrologie. Hein. Ce n'est pas une astrologie déterministe, événementielle et tout ça. Mmh. C'est une astrologie qui éclaire le chemin. Hein, on m'avait demandé que, on me disait une fois, on m'a dit, mais comment tu te sens en tant qu'astrologue, comment tu te définirais? Hein, j'ai dit, ben, je suis un phare, comme un phare au bord de la mer, quoi. Hein. Mmh. Pour moi, l'astrologie, c'est un phare qui éclaire le chemin des bateaux et pour leur Ah, éviter les écueils, pour qu'ils puissent, tu vois. Et ben puisqu'on parle d'astrologie mondiale, en astrologie mondiale, c'est pareil, tu vois.
si on sait qu'on est dans ce passage où on est à la fin d'un cycle et qu'on a des différentes planètes aussi qui font des cycles entre elles et qui font des aspects, et nous sommes vraiment dans cette période qui s'explique parce qu'on n'a pas suivi les lois cosmiques, on a été en contradiction, hein, eh bien, forcément, c'est le karma. Et ben, le karma, ben, on fait face à notre karma, quoi. Mais on peut déjouer le karma. Et c'est quand je dis déjouer le karma, hein, c'est-à-dire accepter d'aller dans la nouvelle direction et puis faire amende honorable, finalement, déjà à l'égard de la nature, hein, à l'égard de cette merveilleuse nature qui nous a été donnée, et des animaux, tout ça, c'est pas de la chair à canon, quoi, les animaux, quoi. C'est clair. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle astrologie humaniste voilà. et transpersonnelle. Mais il y a quelqu'un qui demande comment se passe une révolution solaire. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est que le thème natal, la révolution solaire, hein? Voilà, bien sûr. Alors, la révolution solaire, comme son nom l'indique, c'est le moment où chaque année, le Soleil revient exactement au degré et à la minute près sur sa position natale, sur le degré qu'il avait à sa position natale. Donc, chaque année, au moment de notre anniversaire, à un jour ou près, parce que des fois ça arrive la veille en termes astrologiques, si on a une année bissextile, par exemple, ça va changer, hein, mais en tout cas, quand le Soleil revient sur sa position natale, bon, maintenant l'ordinateur il nous calcule tout ça, hein, il va nous dire voilà, c'est tel jour à telle heure et tout ça. On regarde, moi je regarde où la personne a passé son anniversaire, dans quel lieu, dans quel endroit, et on monte un nouveau thème qu'on appelle la révolution solaire. Donc on a le thème de l'anniversaire. Ouais, de ce moment-là. Et comparé au thème natal, déjà en lui-même, mais comparé au thème natal, avec tout ce qu'on voit dans le thème natal, on va pouvoir donner un éclairage pour l'année à venir à la personne qui vient nous voir. Et donc, ça va lui permettre de savoir que telle situation qu'elle est en train de vivre, ben, elle a un sens, elle n'est pas là par hasard, et qu'en l'acceptant, en acceptant un divorce parce que c'est inéluctable, ou parfois c'est pas inéluctable, mais il faut transformer la relation, mais en acceptant qu'on est au chômage, mais que ça a un sens pour nous permettre de rebondir dans quelque chose qui nous correspond plus profondément, ça on peut le voir. On fait ce qu'on appelle de l'orientation professionnelle aussi dans ce cas-là. Et donc ça permet… Oui. Oui. Non, moi, je voulais juste te dire que ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi, par exemple, on a besoin de faire une pause ou on ne comprend pas pourquoi. C'est parce que moi, c'est un peu mon exemple, mais ça m'a beaucoup aidé quand tu m'as dit, mais Mina, tu es en fin de cycle. Et en fin de cycle, ben, c'est pas là qu'on crée à tout bout de champ. En fin de cycle, on laisse se terminer le cycle. Bien, pour moi, c'était vraiment important d'entendre ça. Un petit peu comme, tu vois, j'avais envie de brûler les étapes. Et voilà, ça permet de mieux accepter que ben, on va peut-être être moins actif, qu'on a besoin d'un temps d'intégration. Et je trouve ça très aidant, en fait. Ah, complètement, complètement. Là, tu parles particulièrement de ce qu'on appelle les transits de Saturne. Hein, les cycles de Saturne et tout ça, quand on est dans une phase saturnienne, qui a un transit de Saturne, là encore, aussi bien en tant qu'humanité qu'en tant qu'individu, Saturne, c'est une planète qui nous indique que le moment est venu de faire retraite, de rentrer en nous-mêmes, de ne pas s'agiter comme ça, hein, comme on s'agite, hein, de ne pas s'agiter et tout, parce que de toute façon, si on s'agite, c'est comme si on allait se heurter la tête contre un mur à chaque fois, tu vois. Donc, autant prendre le temps, dans cette période-là, de se poser tranquillement, de réfléchir, de méditer, de faire retraite, hein, comme on dit, soit dans un ashram, un monastère, tout ce qu'on veut, hein, pour se ressourcer. Mais la plupart des gens dans notre monde actuel, qui est un monde hyperactif, il faut toujours faire, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours montrer ses muscles et tout ça. Et quand il y a Saturne, les gens, tout d'un coup, ils se sentent bloqués dans leur vie. Tout est bloqué, tout est freiné, ils le vivent comme ça. Plus moyen d'avancer, ils ont mis en place des projets qui n'avancent plus, et tout ça. Et avec la culpabilité qui peut se rajouter. Bien sûr, hein, oui, parce que je vais dire, pour moi, les gens sont de bonne intention, si tu veux. Hein. Ils essayent de faire de leur mieux, tous, finalement. Hein. Mais
Mais en même temps, à ce moment-là, il faut stopper la machine et puis prendre le temps de prendre du recul. Et on profite de l'énergie qui nous est proposée. On dit oui, quoi. Oui, ok, d'accord. Hein, et puis à ce moment-là, eh ben, on va se ressourcer, on va bouquiner, on va se nourrir à l'intérieur. Et puis quand le moment où Saturne se dégage est fini, on repart, mais enrichi de cette période d'intériorisation et non pas Ouais, de blocage, tu vois. oui, puis ça se fait tout seul. Moi, j'ai vraiment senti des fois ces moments où il y a moins d'allant. Et puis tout d'un coup, sans qu'il y ait aucune raison, tout d'un coup, il y a l'énergie qui va. Et finalement, c'est aussi accepter de les traverser, ces cycles. Et je pense que quand on parlait de sans effort, enfin, cette notion de sans effort, je me disais, mais en fait, c'est ça, c'est que oui, il y a un effort. Moi, je dirais que c'est même pas un effort, c'est de choisir d'être plus conscient dans sa vie. Mais en fait, quand tu es vraiment conscient, tu te laisses inspirer. Et les choses se Absolument, font avec beaucoup plus de absolument, douceur, absolument. beaucoup plus de facilité. C'est tellement, tu vois, moi j'avais appris il y a longtemps, mais j'avais compris que dans les traditions anciennes, comme l'Égypte ancienne, la Grèce ancienne, puis certainement d'autres, hein, à la naissance d'un enfant, la première chose qu'on faisait, on faisait venir l'astrologue qui, avec l'étude des astres, commençait déjà à indiquer un peu aux parents Absolument. quel était le chemin le plus inspirant, le plus facile. Ça éviterait que quand un enfant naît, on dit ah non, celui-là il va devenir comptable parce qu'il y a du créneau et tout, alors que ça va peut-être être un artiste, tu vois. Oui, Et oui, ça oui, oui. ôterait beaucoup de souffrance peut-être que des êtres ne sont pas à leur place. Non. Ah Ils ça fonctionnent. aide de faire le thème d'un nouveau-né. En Inde, de toute façon, et en Asie d'une manière générale, on fait tout de suite, on va voir l'astrologue, quoi. L'astrologue, il a une place très importante en Inde, là où il est, hein, évidemment. Et on ne fait rien sans consulter l'astrologue auparavant, tu vois. Bon, c'est pas tout à fait la même astrologie que j'ai étudiée quand j'étais en Inde, mais c'est une astrologie quand même qui est qui rythme la vie des gens, si tu veux. Ah, j'ai des anecdotes que j'ai vécues en Inde par rapport à l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne, qui est très, très intéressante, mais je la raconterai peut-être à La l'occasion, tu prochaine vois. fois, la prochaine fois, Ouais, Samuel. Vous savez déjà une bonne heure qu'on est ensemble, mais moi je crois qu'on bon, pourrait je discuter sais pas, on a combien de temps là? 1h07. Et je crois que franchement, tu es quelqu'un qui inspire tellement qu'on est là, on a envie d'en savoir plus. Mais peut-être que pour cette fois-ci, on va peut-être conclure. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter là, qui est Hein, important et que tu pour n'aurais pas conclure, dit? je voudrais, si je le retrouve, donner une citation de mon maître, Yogananda. Enfin, Magnifique. et pour moi, c'est ça, aller vers l'ère du Verseau, tout en se basant sur des traditions anciennes, tu vois. Entre autres, Yogananda écrit: Je crois profondément en la fraternité des hommes, née d'un amour, d'une compréhension et d'une coopération mutuelle. En faisant preuve d'une telle attitude spirituelle et en utilisant des méthodes positives, il est possible de partager des objectifs riches de sens et de nobles idéaux, ce qui n'est pas possible en utilisant la force brute et la guerre. S'il n'est pas animé par des principes spirituels, le pouvoir politique est dangereux. Par principe spirituel, je ne fais pas référence aux doctrines d'une religion particulière, qui peuvent également diviser, mais au dharma, au principe universel d'intégrité mis au service du bien-être de l'humanité. Voilà ce que C'est beau. Yogananda. Moi, je suis très heureuse que tu termines là-dessus. Je voudrais juste redire aux personnes qui vont les écouter que rien n'est catastrophique. On a tous vécu des choses difficiles, des épreuves, on C'est est ça. tombé. Et puis, il y a des fois, moi personnellement, je l'ai vécu, mais des fois, quand on tombe par terre, ça peut être une chance de plus contrôler, justement, et de laisser la vie nous traverser et nous soulever et nous emmener là où on ne serait pas allé avec le mental, avec l'ego, etc. Donc, Exactement.
j'ai envie de dire que si ça se passe comme ça au niveau individuel, puis chez beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens ont fait une démarche, font une démarche intérieure parce qu'ils ont touché le bout de la souffrance et qu'ils n'en peuvent plus. Alors, je dis pas qu'il faut souffrir hein, pour être heureux, Non, bien sûr que certainement non. pas. Mais parfois, la souffrance, elle nous oblige à nous réveiller, quoi. Mais c'est quoi cette vie, quoi? Qu'est-ce que comment je pourrais vivre plus grand? Et moi, je dirais que tant qu'on n'est pas conscient, tous totalement conscients, bah, la souffrance peut être un cadeau. Et un cadeau parfois individuel pour justement se dire, mais bon, il y a peut-être autre chose que mon corps, mon mental, mes histoires, mes sentiments, mes émotions. Et je dirais, bah, au niveau de la planète, c'est pareil. Finalement, la planète, on est traversée par des soubresauts et ça fait mal, mais regarde, il y a plein de gens qui se réveillent. Même au Oui, niveau, tu parles de l'écologie, bah oui, on est bien mais moi, obligé ça me quand rend même. heureux. Je suis plus tout seul. Sinon, que les gens se rendent compte, quoi, et qu'ils se Mm. réveillent. Et oui, comment est-ce qu'on peut manger que des pommes avec des pesticides? Comment on peut tuer la terre? Et comme Absolument. tu l'as dit, je trouve que la nature, elle est un tel miroir de nos possibilités et de résilience. Hein. La Mhm. nature meurt, puis elle renaît. Et puis, malgré tout ce qu'on lui inflige, hein, elle continue sa vie. Eh bien, moi, je crois que nous autres aussi, c'est peut-être ça notre chemin. Je C'est crois que ça, tu as dû oui. voir suffisamment de gens pour t'en rendre compte. Hein. Oui, 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 bien tout à fait, oui, c'est ça. Toi aussi, hein, tu vois. Non, mais Mm. tu as parfaitement raison. Le fondement. Moi, je fais de l'astrologie, mais je ne suis pas un astrologue finalement, tu vois. Bon, alors, on vous annonce que c'était pas du tout de l'astrologie. Non, mais j'en ai fait, hein, j'en fais, et puis je suis. Depuis 78, j'ai vu, tu transmets. Et Je en transmets. 72, tu as commencé. Ça fait 50 C'est ans cette année que j'ai c'est commencé. énorme. Je En tout fête mes noces d'argent ou d'or, je ne sais plus, 50 ans. J'en profite puisque tu parles de noces, de dire que Samuel, bien évidemment, vous pouvez le retrouver si vous voulez bah, faire votre, je ne sais pas, j'espère que je dis pas de bêtises, mais est-ce que les personnes peuvent encore, je sais que tu Oui, mets un petit peu un frein. oui, mais non, c'est les formations que j'ai arrêtées à proprement parler. Mais les Voilà, donc consultations, on peut demander on son peut, thème de naissance avec toi, on peut demander aussi sa révolution solaire. bien sûr, oui. Moi j'adore, personnellement. Mais je voudrais dire aussi on pourrait parler des heures de toi, mais tu vis aussi avec une personne merveilleuse que tu as bien attirée dans ta vie, mais qui s'appelle Mira, qui est une artiste incroyable. Et je voudrais montrer aussi ce coffret hein, qui s'appelle Le voyage de Rita Van. Et donc, c'est magnifique. Hein, c'est un tarot, on va dire, mais c'est beaucoup plus qu'un tarot, où Samuel il a mis toute sa poésie et toute sa connaissance spirituelle. Et Mira est une artiste hors pair. Je vous invite vraiment à la découvrir. C'est bouleversant, ses créations, et c'est incroyable. Et je pense que vous pourrez trouver ça aussi. On va mettre des liens, mais vous pouvez trouver ça, regarder ça, c'en a un autre. Ça s'appelle, moi je le mets à l'envers, le Ça, tarot de c'est l'ange oui, ouais. liberté. Et franchement, c'est du bonheur de se plonger là-dedans, mais vous êtes tellement inspirant et j'ai une gratitude infinie pour toi et cette merveilleuse Mira que je n'ai jamais encore rencontrée en chair, en os, mais je l'espère. Je suis heureuse qu'il existe des êtres comme toi, Samuel, dans ce monde, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'astrologie, j'avais envie de rencontrer la beauté de ton cœur, de ton âme, et je sais que cette beauté de ton cœur et ton âme, tout le monde a pu la capter et la ressentir. Et je vois des commentaires. Merci pour ces transmissions lumineuses et chaleureuses. Un beau moment de partage. Merci. Un pur bonheur de vous écouter, etc. Je suis en train de disparaître. Bon, tu m'entends encore? Oui, 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 j'ai tu es toujours disparu. là, je te vois, Je crois que j'ai heureusement. trop dit. J'ai Oui, trop mais fait de compliments. Et ça m'a fait je t'en prie. disparaître. Mais c'est sûr qu'avec Mira, c'est un cadeau, quoi, un cadeau du ciel. Il n'y a pas de problème, mais on crée. C'est elle qui a l'initiative de tout ça. Hein. Moi, je ne fais que suivre. Hein. Je lui laisse l'entière Ouais, mais vous latitude. êtes un merveilleux binôme porté par cet amour inconditionnel, porté par la vie. Et on a besoin d'être inspirant, qui montre que c'est un chemin possible, qu'un couple aussi inspirant est possible.
Et voilà, c'est ce que tu nous transmets, vous nous transmettez. En tout cas, j'invite toutes les personnes à aller sur le site de Samuel. On va mettre, cette vidéo va être sur ma chaîne YouTube et on va mettre en dessous tous les liens nécessaires pour que vous puissiez rencontrer Samuel. Oui, et puis pour nos œuvres, c'est sur le site de Mira qu'il faut aller voir. Sur le site. On le mettra aussi, on va tout Ouais. mettre. Ouais, On c'est va nos tout œuvres, donner. même que les œuvres de Mira, parce qu'il y a ce qu'on fait ensemble et il y a ce qu'elle Ouais. fait elle aussi. Elle crée en ce moment, elle travaille sur un roman graphique en couleur. Je crois qu'elle t'a envoyé des planches comme ça, non? Oh, ce qu'elle m'a envoyé, mais je vous assure, c'est merveilleux, c'est extatique, C'est c'est moi, incroyable. oui, C'est moi incroyable même qui vis d'arriver à avec ça. elle, qui vis avec elle depuis tant d'années, je suis toujours émerveillé par ce qu'elle fait. Ouais, voilà, et donc on a besoin de découvrir des êtres comme vous. Samuel, franchement, merci, merci du fond du cœur. Merci à C'est toi de m'avoir c'était un accueilli. bonheur. Oui, Mmh. merci beaucoup. Tu Et étais puis magnifique. j'embrasse tout le monde évidemment, même si je ne les vois Ouais, pas, parce ah que voilà, voilà, ce qui est le plus important pour moi, tu l'as dit très bien, c'est pas la connaissance en tant que telle, c'est l'être que nous sommes, quoi. voilà, Tu c'est es, ça. toi aussi, tu rayonnes cet amour et cette beauté. Et je te remercie infiniment également. Mmh. J'ai envie de te prendre dans mes bras, mais je te prends dans mes Exactement, bras avec virtuellement moi. et je prends toutes les personnes qui vont regarder dans mes bras virtuellement. À bientôt, à À bientôt. bientôt, puis merci Oui. alors.